Chingu, c'est Sam du blog sameddrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer 5 dramas à voir absolument sur Netflix. J'avais déjà fait une petite sélection de 5 dramas, donc si vous l'avez pas vu, allez la voir. Et il y en a une troisième qui va arriver parce que j'en ai sélectionné plein. Et j'aime bien faire 5 par 5, je trouve que c'est assez cool comme format. Le premier drama de cette sélection, c'est un drama qui était dans mon bilan drama. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais sinon... allez-y, qui est un drama que j'ai vu fin 2019 et qui vraiment m'a énormément touchée et que franchement je ne peux que vous conseiller. Et pourtant ce qui est étonnant c'est que de base c'est pas du tout un thème vers lequel j'irais naturellement, mais je sais pas, ce drama m'a vraiment émue. Le drama raconte l'histoire d'un homme qui va poursuivre le violeur de sa petite sœur et qui va grièvement le blesser. Et selon le tribunal, il a fait preuve de violence non nécessaire qui ne pouvait pas rentrer dans de la légitime défense et du coup il est incarcéré en prison. Mais ce qu'il faut savoir c'est que cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est un joueur de baseball mondialement connu et qui vraiment est au sommet de sa carrière. Donc clairement, il se dit qu'il peut carrément dire au revoir à sa carrière. Le plus grand point fort de Prison Playbook, c'est son humanité. En fait, on découvre des personnages qui sont des hommes totalement imparfaits et c'est justement pour ça qu'on va apprendre à les aimer. On découvre leur passé, leur manière de penser, leurs espoirs, leurs rêves. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le drama nous ferait presque oublier que ce sont des criminels pour juste nous les présenter comme des humains. Avec Prison Playbook, vous pouvez pas vous ennuyer parce que franchement, il y a des rebondissements, mais des rebondissements de malades tout le temps à chaque épisode. Et quand il n'y a pas les rebondissements, bah on s'intéresse justement à la vie des personnages. Il y a énormément d'humour, mais genre vraiment, je me suis tellement marrée devant ce drama. Il y a un petit sifflement d'oiseau qui ponctue plein de scènes hyper drôles et non vraiment côté humour mais waouh. On a vraiment des personnages hyper attachants et personnellement le héros de Prison Playbook c'est clairement un de mes personnages préférés de 2019. C'est quelqu'un qui à mes yeux a vraiment une personnalité très intéressante. Ensuite, je vous ai sélectionné Mariage Contract, qui est un drama dont on ne parle pas assez, dont je vous ai déjà parlé parce que c'est un drama que j'aime énormément. C'est un drama très touchant, très humain, mais aussi très familial qui m'a personnellement énormément émue. Et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre qu'elle a une tumeur au cerveau. C'est une maman célibataire et il faut absolument qu'elle trouve une solution pour sa fille parce qu'elle sait qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre et qu'elle ne veut pas laisser son enfant comme ça dans le mal. Et sur certaines circonstances, elle découvre qu'il y a un homme riche qui a besoin de faire une greffe de foie pour sa maman et qui a besoin de faire un faux mariage. Et du coup, elle va décider de s'allier à lui pour que lui, il s'occupe de sa petite une fois qu'elle sera partie. Mais évidemment, elle omet de lui dire qu'elle est en train de mourir et vous vous doutez bien, les deux vont tomber amoureux. Dans Mariage Contract, il y a une relation entre cette maman et sa petite fille qui est juste absolument magnifique. Et cette relation, c'est quasiment le centre de tout le drama et elle est très belle, elle est très touchante. La romance c'est absolument magnifique. J'ai adoré les voir petit à petit tomber amoureux l'un de l'autre. Je vous cache pas que vous allez beaucoup pleurer parce que notre héroïne souffre énormément parce que la maladie va gagner du terrain toujours plus et on a tout simplement pas envie qu'elle meure même si on sait que malheureusement elle a aucune chance de survivre. Donc voilà, c'est un drama très triste mais très touchant à regarder si vous avez quand même le cœur bien accroché et si vous déprimez pas trop, sauf si vous voulez au contraire beaucoup pleurer pour évacuer un peu votre chagrin. Parce qu'il paraît que ça marche. Et puis pour vous détendre un petit peu, je vous ai choisi Strong Woman de Bong-soon qui est un drama hyper populaire, hyper connu. Il y a toujours une personne qui va me faire et Strong Woman de Bong-soon, t'en as pas parlé. Voilà. De Bong-soon, c'est un petit peu notre Wonder Woman des dramas et ça fait du bien. C'est en fait une jeune femme qui a un don qui se transmet de mère en fille dans sa famille et qui est une super force. Mais une super force tellement intense qu'elle est capable de te porter 2 hommes sur ses épaules en même temps, de te donner un coup de poing qui te fait partir à 1500 mètres. Bref, c'est une super woman des dramas. Et c'est archi drôle parce que quand tu vois son gabarit, elle est toute petite, toute mignonne, elle te fait des petits sourires et en fait elle cache carrément son jeu. Et elle va croiser la route d'un PDG de jeux vidéo qui est harcelé par un Mr. Stalker et après avoir vu la force de notre héroïne, il va lui demander absolument de devenir son garde du corps. Vous vous en doutez bien, les deux vont finir par tomber amoureux. La romance est évidemment le gros point fort de ce drama. Les deux ensemble sont archi chou, mais genre archi chou. Ils ont une alchimie de malade, leur amour il est confiant, il est bienveillant, enfin ils vont jamais douter de l'un de l'autre. C'est clairement le genre de romance que t'as besoin de regarder pour te remonter un petit peu le moral. T'as de très belles scènes de baisers et il y en a plusieurs dans le drama, du coup si vous adorez ça, vous allez être conquis. Mais, et je tiens à le souligner contre toute attente, Strong Woman Dong-so est également très violent. Oui. Ce qui m'a d'ailleurs assez étonné pour une rom-com comme ça, parce qu'on a quand même un super méchant méga flippant les gars, et on a des scènes d'une extrême violence
qui ne conviennent pas à tout public, je tiens quand même à le souligner. Ensuite, je vais sélectionner Signal, c'est un drama dont je vous parle assez régulièrement, mais je veux appuyer dessus. Je suis pas forcément super fan des dramas policiers, c'est pas forcément vers eux que je vais de prime abord. Et Signal, c'est clairement un de mes dramas favoris, mais de tous les temps. Ça raconte l'histoire d'un policier qui, un soir, va découvrir un mystérieux talkie-walkie. Et ce fameux talkie-walkie lui permet d'entrer en contact avec un flic du passé, avec lequel ils vont essayer de résoudre des histoires non élucidées. C'est un drama qui va vous raconter des histoires inspirées de faits réels. Et ça, les gars, c'est méga flippant. Dans Signal, t'auras jamais le temps de t'ennuyer, t'as un suspense de malade, des personnages qui sont tellement attachants, enfin t'as un trio de têtes qui, mais oh my god, je les ai tellement aimés, tu peux que t'attacher à eux et tu suis leurs aventures avec des palpitations les gars, et tu vas pleurer aussi, parce que le drama est hyper émouvant. Et le gros plus aussi, c'est les sauts dans le passé, parce qu'en fait tu fais présent, années 80, présent, années 80, tout le temps. Et c'est trop bien, parce que moi c'est une période que j'aime beaucoup, et il n'y a pas assez de drama qui en parle. Donc je vous avoue que moi, ce drama, je me le suis dévoré, et quand je l'ai eu fini, franchement, j'étais là... Et puis, tout comme Prison Playbook, j'ai choisi un drama qui, en 2019, a vraiment marqué mon année, et en l'occurrence ma fin d'année. Et il s'agit de My Country, dont je vous ai déjà parlé du coup dans mon bilan drama. C'est un drama qui est absolument incroyable. C'est pour moi l'un des meilleurs dramas historiques de tous les temps. L'histoire se situe donc à la période de Chosun, à son tout début, alors que le pays est pas encore très bien assis. Et on découvre donc deux héros. L'un est le fils aîné d'une famille pauvre. C'est un jeune homme qui est brave, souriant et qui est très doué au tir à l'arc et qui n'a que pour seule ambition dans la vie d'avoir suffisamment de nourriture pour pouvoir prendre soin de sa sœur. Parce que leurs parents sont tous deux décédés quand ils étaient jeunes. Et notre deuxième héros, lui c'est un fils de noble, mais le problème c'est que son père l'a eu avec une esclave. Du coup, il est méprisé par tout le monde et même s'il est très intelligent, même s'il est très doué en arts martiaux, il n'a de reconnaissance de la part de personne. Donc vraiment c'est quelque chose qui le pèse. Et lui du coup son ambition évidemment c'est de s'élever le plus haut possible dans la société pour pouvoir enfin être reconnu et pouvoir prendre son indépendance de son père qui est absolument horrible. Hormis les décors magnifiques, les costumes somptueux, la réalisation incroyable, la cinématographie époustouflante, vous avez également un scénario de malade les gars. Je ne me suis jamais ennuyée dans My Country, t'as une progression de l'histoire et des héros qui est juste mais génialissime, vraiment le drama va crescendo et franchement j'ai tellement tout aimé dans ce drama. T'as une double bromance de malade et oh mon dieu, mais j'étais tellement à fond les gars, je me suis tellement attachée au personnage. T'as une romance qui est toute douce, qui est pas hyper présente, mais qui est juste là quand il faut, avec une héroïne qui n'est pas non plus très présente malheureusement, mais qui s'est montrée intelligente, perspicace, forte, courageuse, vraiment non, vraiment j'ai aimé les personnages de ce drama, j'ai aimé l'histoire de ce drama, j'ai tout aimé. Il y a juste un petit bémol si je peux me permettre, les personnages ont 9 vies. Il y a des fois des gentils et des méchants qui sont transpercés et qui reviennent en mode alors quand c'est des gentils t'es super content, mais quand c'est des méchants t'es là, il est pas encore mort ce con. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quels sont vos dramas préférés sur Netflix, et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salagné, popo, bye bye.